tu pars en Russie en 2026 et tu penses que ton NordVPN ou ton ExpressVPN va marcher, mauvaise nouvelle. Le RKN les bloque tous, mais j'ai la solution et elle est gratuite. Depuis 2021, la Russie a déployé un système de Deep Packet Inspection, le DPI, via le RKN Roskomnadzor. Concrètement, ça veut dire quoi? Ils analysent chaque paquet de données qui transite par les FAI russes. Les protocoles VPN classiques comme OpenVPN ou WireGuard standard ont des signatures réseau reconnaissables. Leurs handshakes, la forme de leurs paquets, tout ça c'est détecté en quelques millisecondes. Résultat, connexion bloquée avant même d'avoir commencé. Et en 2026, c'est pire. Le DPI est devenu encore plus agressif, avec des mises à jour quasi hebdomadaires des règles de blocage. Alors comment on fait? Aujourd'hui, je vais te montrer la stack qui marche vraiment en Russie en 2026. Au centre, Amnesia WG, fork de WireGuard qui déguise ton trafic VPN en trafic Microsoft Teams, indétectable. En backup, VLAS avec Reality qui spoof le SNI de Microsoft.com. Et pour ceux qui veulent du gratuit, je te donne aussi deux solutions de secours. On y va. Première étape, comprendre le DPI russe pour mieux le contourner. Le Deep Packet Inspection du RK ne se contente pas de regarder les IP ou les ports. Il analyse la forme des paquets, les patterns de handshake, les tailles de payload et même la temporalité des échanges. WireGuard Standard, par exemple, a un handshake très caractéristique, un paquet init de 148 bytes suivi d'une réponse de 92 bytes. C'est une signature que le DPI reconnaît instantanément. OpenVPN, c'est encore plus facile à repérer avec ces échanges TLS visibles. Bref, si ton protocole a un pattern connu, il est mort. Deuxième étape, Amnesia WG, la vraie solution. C'est un fork de WireGuard développé par l'équipe Amnesia VPN. Leur idée de génie, modifier le protocole pour que les paquets WireGuard ressemblent à du trafic Microsoft Teams. Teams utilise WebRTC avec DTLS pour les appels audio/vidéo. Amnesia WG reformate chaque paquet WireGuard pour qu'il ait exactement la même structure qu'un paquet DTLS de Teams. Même taille, même header, même padding. Pour le DPI du RKN, ton tunnel VPN, c'est juste un appel Teams qui dure longtemps. Ils ne peuvent pas le bloquer sans casser Teams. Et Microsoft Teams est utilisé par des millions de Russes, y compris dans l'administration. Troisième étape, le plan B, avec Vless et Reality. Si jamais Amnesia WG venait à être compromis, improbable mais on n'est jamais trop prudent, tu veux un fallback. Vless est un protocole de proxy léger développé par la communauté chinoise anti-censure. Combiné avec Reality, il fait un truc incroyable. Il spoof le SNI, le Server Name Indication, d'un vrai site autorisé. En pratique, ton client Vless se connecte à ton serveur mais le handshake TLS affiche Microsoft.com ou Apple.com comme destination. Le DPI voit une connexion HTTPS banale vers un site légitime. Derrière, ton trafic réel passe dans le tunnel. C'est la technique utilisée en Chine et en Iran et elle. Quatrième étape, installer Amnesia WG sur un VPS. Pour ça, je te recommande Contabo. Pourquoi? Parce que pour 5 euros par mois, tu as un VPS avec 4 vCPU, 8 Go de RAM et une IP dédiée en Allemagne. Le rapport qualité-prix est imbattable. Tu crées ton VPS, tu choisis Ubuntu 22.04 et tu installes le script Amnesia en une commande. Le script configure automatiquement le serveur WireGuard patché, génère les clés et applique les paramètres d'obfuscation Teams. Ensuite, tu télécharges la config client, un simple fichier de conf ou un QR code. Temps total, 15 minutes montre en main si tu as déjà ton VPS. Je mets le lien Contabo en description. C'est un lien affilié. Ça te coûte pas plus cher et ça soutient. Cinquième étape, configurer le client et tester. Une fois la config importée dans l'app Amnesia VPN sur ton téléphone ou ton PC, tu actives le tunnel et tu vérifies avec un test de fuite DNS. Je recommande iplic.net. Tu dois voir l'IP de ton VPS allemand, pas la tienne. Ensuite, le vrai test, tu simules le DPI russe. Il existe des outils comme Goodbye DPI ou des scripts de test communautaires qui vérifient si ta connexion est détectable. Si tout est vert, félicitations, ton tunnel Amnesia WG est prêt pour la Russie. Petit détail crucial, fais tout ça avant
de prendre l'avion. Une fois en Russie, si ta config est cassée, bonne chance pour la réparer sans VPN. Quelques tips de sécurité en vrac. Premièrement, les solutions gratuites en backup, Lantern et Psiphon. Ces applis utilisent des techniques d'obfuscation différentes et sont maintenues par des ONG. C'est pas aussi rapide qu'Amnesia WG, mais c'est un filet de sécurité si ton VPS tombe. Deuxièmement, n'utilise jamais un VPN qui fait de la pub grand public en Russie. Si le RKN le connaît, il est bloqué. Troisièmement, désactive WebRTC dans ton navigateur pour éviter les fuites IP. Enfin, garde tes applis de messagerie. Tu as maintenant toutes les clés pour rester connecté en Russie en 2026. Le lien pour le VPS Contabo est en description, c'est celui que j'utilise moi-même. Si tu es hors Russie et que tu veux un VPN grand public, ExpressVPN reste une valeur sûre, lien aussi en description. Si cette vidéo t'a été utile, laisse un pouce bleu, abonne-toi à Cyberpratique et dis-moi en commentaire quel pays tu veux que je couvre